astrologue, ravie de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 22 au 28 mars. Alors n'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner aussi à mon compte Instagram, à ma page Facebook. Vous avez en barre de description les liens qui vous mèneront vers ces pages. Et en barre de description aussi, vous avez des coordonnées avec lesquelles vous pouvez me joindre pour une guidance personnalisée. Alors, que nous réserve cette semaine du mois de mars? Quelle est l'énergie en début de semaine? Quel est le défi de cette semaine à relever? Quelle est la ressource à mobiliser? Et quelle est l'énergie qui est là à la fin de la semaine? À savoir que là, vous voyez, il y a 2 jours, on a fêté l'équinoxe de printemps, donc il y a vraiment un nouveau départ, le soleil rentre en bélier, il y a un nouvel an astrologique, une nouvelle impulsion avec l'énergie du bélier qui est gouvernée par Mars. Mars, c'est vraiment la planète de l'action, de l'enthousiasme, de l'élan de vie. Donc là, il y a sans doute des nouveaux démarrages qui peuvent poindre le bout de leur nez. Alors, quelle est l'énergie en ce début de semaine? Magnifique, le 3 de coupe. Donc, on est dans du cœur, dans de l'émotionnel. Il y a peut-être l'idée d'être heureux, de partager avec les siens quelque chose qui nous nourrit, mais c'est aussi surtout d'activer son réseau amical, professionnel, enfin son réseau avec lequel on sait que l'on va partager des bons moments. Ça peut nous parler aussi de fêter quelque chose avec ce 3 de coupe. Enfin, en tout cas, il y a beaucoup de joie, beaucoup d'épanouissement, il y a quelque chose qui est à l'honneur et auquel on a envie de se retrouver pour fêter cela. Alors, quel est le défi de cette semaine? Le 6 de bâton. Ça va être peut-être justement, on est dans du feu, de peut-être à un moment donné se décourager, se dire qu'on ne va pas y arriver, que les ambitions que l'on a, on ne va pas être couronné de succès, on ne va pas récolter ce que l'on a envie. Il y a peut-être une baisse de motivation, d'enthousiasme. Il y a quelque chose où peut-être une vieille... Vous voyez, une vieille petite phrase là qui revient en boucle dans votre tête en vous disant que vous n'êtes pas légitime, que vous n'y avez pas le droit, quelque chose comme ça qui vous ferait douter du fait que vous puissiez rayonner et que vous puissiez atteindre vos buts et que ces buts-là soient couronnés de succès. Alors, quelle est la ressource à mobiliser? Le 9 d'épée, c'est justement d'être focus à un point hyper obsessionnel au point de ne plus en dormir, d'être focus sur ce que l'on veut voir se manifester. C'est au niveau du mental là qu'on nous demande d'intervenir. La ressource à mobiliser, c'est de vraiment entretenir, alimenter ce à quoi on espère. Il y a vraiment l'idée de ne pas en démordre, de ne pas se décourager à la moindre petite caillou sur le chemin. C'est de se dire comment je peux faire s'il y a ça sur mon chemin? Est-ce que je construis un pont ou est-ce que je construis un mur entre cet obstacle et le rêve que j'ai envie d'atteindre? Et là, le 9 d'épée nous dit bien de rester focus sur ce que l'on veut et d'entretenir ça au niveau de son mental. Et quelle est l'énergie à la fin de la semaine? C'est juste magnifique, la roue de fortune. Les choses bougent, les choses avancent. Et là, on vous dit bien, sans doute, avec la roue de fortune, c'est aussi, si vous voulez des résultats différents, c'est peut-être de ne pas répéter les erreurs du passé, de ne pas faire toujours la même chose, peut-être de sortir d'une ornière, vous savez, métro, boulot, dodo, et de prendre une autre sortie. Pour atteindre un objectif que vous n'avez jamais jusqu'alors atteint, il ne faut pas répéter la même chose puisque vous allez reproduire forcément le même résultat. Et donc la roue de fortune nous dit bien qu'en sortant des sentiers battus, en faisant différemment, en prenant sa vie en main justement et en ne lâchant pas, les choses bougent. Il y a sans doute l'intervention du destin avec la roue de fortune à la fin de la semaine, quelque chose qui pourrait débloquer la situation. On voit bien que c'est tout un processus qui est là tout au long de cette semaine. Il y a peut-être à la fin de la semaine, vous voyez, la carte, la roue de fortune est gouvernée par Jupiter, qui est considéré en astrologie comme le grand bénéfique. Il y a peut-être des bénédictions, des cadeaux, quelque chose qui se débloque auquel vous n'attendiez plus de résultats. Et là, les choses vont vraiment s'enclencher. Il y a vraiment quelque chose de nouveau à la fin de la semaine. Alors, un message supplémentaire que l'on aurait besoin d'entendre pour cette semaine.
récolter. Ben oui, on va récolter les actions que l'on a menées, toutes les graines que l'on a plantées tout cet hiver. Il y a l'histoire que là, voyez, ne doutez pas, le 6 de bâton, à un moment donné, voilà, le défi auquel on pourrait être confronté, comme je disais, c'est de douter que l'on puisse récolter, qu'on soit à la hauteur, qu'on ne mérite pas, hein, il y a peut-être de ça. Et là, on dit bien que la récolte, elle est là, elle est pour cette semaine, pour les prochains jours qui viennent. Quel est le gardien de la lumière auquel on peut faire appel? Écoutez, ouf, il y en a 3. Écoutez, je les prends parce qu'elles sont venues. Donc, il y a Gaïa, abondance infinie. Vous voyez, on nous parle bien de récolte avec l'or de Ganesh et transcendance avec l'or de Shiva. Je vous lis les petites explications. Pensez à la planète, revenez à la Terre, enracinez-vous. On vous dit bien de vous ancrer, hein, de faire les choses qui vous passionne pour être ancré, par exemple du sport, de la créativité, quelque chose d'artistique, quelque chose qui vous permette de revenir dans l'instant présent. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Hein. On le voit bien avec cette carte de la roue de fortune quand je vous dis qu'il y avait l'intervention du destin, que les obstacles vont vraiment s'effacer et que la roue, elle tourne hein, cette semaine. Et transcendance, respectez votre force intérieure, les étapes vous sont fournies, dansez avec l'univers. Voyez, vous allez être guidé tout au long de cette semaine pour aller atteindre votre étoile, atteindre vos rêves, ce qui vous met en joie, les enchanteurs. Bien, dites-moi comment vous passez cette semaine. N'hésitez pas à partager, liker, à vous abonner à ma chaîne. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. Bye bye les enchanteurs!